Salut à toutes et à tous. Je suis bien content de pouvoir faire ce contenu aujourd'hui. Alors pour ceux qui me suivent que via YouTube, c'est peut-être, ça vous parle peut-être un peu moins, mais par contre pour ceux, enfin celles et ceux qui me suivent en dehors, notamment via les articles que je rédige, hein, je parle beaucoup de la jeunesse au niveau baseball. Je peux parler par exemple des prospects vis-à-vis de la draft, je peux faire des mock drafts, et puis surtout je suis le baseball universitaire. Les compétitions universitaires aux États-Unis, c'est un engouement sans pareil, hein, sans nul égal, de par l'appartenance des personnes, du sentiment d'appartenance vis-à-vis de leur fac en fait, là où ils ont étudié. Hein, on parle notamment d'alumni, et ce sentiment d'appartenance est tellement fort que ça se retrouve via leur façon de suivre et de supporter du coup leurs anciennes facs ou leur fac actuelle. Et le college baseball, ce qui est une compétition qui est assez méconnue quand même dans le monde francophone, bah, c'est une des plus belles compétitions universitaires qui soit en fait, hein, avec un baseball qui est peut-être beaucoup moins réglé, beaucoup moins professionnel dans l'approche que la MLB, mais qui justement a un plus grand charme, je trouve, par justement son imperfection, le fait que ça aille plus vite, qu'il y ait beaucoup de stratégies, de tactiques mises en place, beaucoup de small ball par exemple, en fonction de l'effectif qu'on a, etc., etc. Donc je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, vous savez que je peux vite m'emballer et parler beaucoup. En fait, ce contenu va être quelque part une sorte de fil rouge. Je sais pas combien je vais en faire hein, dans la saison, je vais être honnête, il n'y a pas de chiffre, hein, ça m'est venu comme ça un peu à l'esprit. Je regardais une série en fait entre Stanford, qui est une des facs en fait renommées surtout cette dernière saison et qui aspire à remporter le titre national, et Cal State Fullerton. Cal State Fullerton, c'est une équipe de mid-major, c'est-à-dire qui ne fait pas partie hein, du Power 5, mais qui a une histoire très très forte avec le college baseball, puisque c'est un de ses meilleurs représentants, c'est tout simplement une fac qui fait partie de celles qui ont le plus gagné de titres au niveau national à travers les âges. Et donc, bah, je me suis dit pourquoi pas parler un peu de ce genre de fac ou de ce genre de légende au niveau universitaire quand on parle de baseball, afin d'introduire un peu cet aspect historique hein, et cet aspect palmarès qu'ont certaines facs qui sont peut-être méconnues, surtout à notre époque. On commence donc sur ce format que j'ai décidé d'appeler College Legends et on verra comment on va l'appeler par la suite. Mais ce format qui va nous permettre donc de voyager, donc de traverser un peu les époques sur certaines facs en particulier, en commençant par Cal State Fullerton. College Legends, c'est parti! Alors, Cal State Fullerton, hein, son nom complet c'est California State, hein, c'est une université en fait d'État basée à Fullerton, est tout simplement une université qui est donc dans un comté particulier, le comté d'Orange, et les fans en fait de hockey ou de baseball connaissent bien une des villes du comté d'Orange, c'est Anaheim. Anaheim hein, où sévissent les Angels pour le baseball et les Ducks hein, pour la NHL. Et donc, cette université de Fullerton a été fondée en 1957 et son département, on va dire sportif, notamment son département baseball, a été lui fondé en 1965. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette université, au niveau baseball, a une histoire, enfin tout simplement, intimement liée à un coach de légende, hein, Auguste dit Augie Garrido. Ce monsieur, hein, qui a joué notamment dans les minor leagues dans les années 60, va se retrouver en fait propulsé en tant que coach à Cal State, Fullerton, après avoir coaché tout d'abord à San Francisco State et Cal Poly, donc vraiment il s'est basé sur l'aspect régional, hein, coaché d'abord dans la région californienne, là où il a fait ses études. Il a d'ailleurs eu un master à la California Polytechnic State University, qui est aussi appelée Cal Poly, qui est aussi une équipe connue en D1 baseball. Et peut-être que les plus connaisseurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ce monsieur, de ce Garrido, et associent son nom plutôt à l'université de Texas, notamment dans l'histoire récente hein, de la fac d'Austin. Et tout ça pourquoi? Puisqu'il y a notamment officié de la fin des années 90 jusqu'à la mi-année 2010, hein, on va dire. Je pense qu'il a arrêté en 2016 pour être un peu plus précis. Mais pour ne pas aller trop vite, on va revenir à ses premiers pas à Cal State. Il a donc commencé à officier en 1973 au sein de la fac. Fac qui à cette époque-là et jusqu'en 1975 n'est affiliée à aucune conférence.
Je le rappelle rapidement, souvent les universités sont associées ou affiliées à des conférences. Il y a quelques facs qui sont historiquement indépendantes, hein, notamment normalement Notre-Dame, surtout dans sa partie football, est une fac indépendante. Mais voilà, en général, les universités sont affiliées à des conférences. Et donc jusqu'à 1975, Fullerton ne l'est pas. À partir de 1975, elle rejoint ce qui va devenir plus tard la Big West quelque part, la Pacific Coast Athletic Association, et va y jouer pour une saison. C'est d'ailleurs lors de cette saison 75-76 que Cal State Fullerton va commencer à créer sa légende. Ils vont en effet réussir en fait à être champions de la conférence, donc dès leur entrée en 75 et encore une fois en 76, et ils vont donc de ce fait participer au tournoi national. Et que ce soit en 75 ou en 76, ils vont y faire de belles performances, avec notamment en 75 une première apparition au College World Series. En 76, ils ne vont pas réussir à aller au World Series, et ensuite en 77, ils vont intégrer une autre conférence qui va être quelque part une fusion de deux conférences. Donc ils y étaient dans la PCAA, comme je l'ai dit, la Pacific Coast Athletic Association. Ils vont se retrouver donc cette fois-ci dans ce qu'on appelle la SCBA ou la Southern California Baseball Association. Et en fait, cette conférence va donc être, comme je l'ai dit, une fusion entre cette fameuse PCAA et celle que l'on connaît comme la West Coast Conference maintenant, hein, qui a notamment Gonzaga par exemple en son sein. Cette conférence va vivre pendant 8 saisons, c'est-à-dire de 77 à 84, et même dans cette conférence qui va réunir, donc comme je l'ai dit, ces deux conférences, Cal State Fullerton va continuer à y faire son trou avec des nouveaux titres de champion de conférence, donc en 77, en 78, en 79, et ainsi de suite jusqu'à 1984. Garrido, et il va le démontrer tout au long de sa carrière, est un coach qui sait faire gagner ses équipes, qui sait mettre en place des stratégies gagnantes, tout simplement, des stratégies victorieuses, et avec les progressions constantes dans les apparitions de Cal State Fullerton au tournoi national, il va réussir à aller jusqu'au bout en 1979, en gagnant donc leur première College World Series, dans une compétition qui regroupe en fait des coachs désormais légendaires comme par exemple Ron Frazier dont j'avais parlé quand j'avais parlé de la fac de Miami, hein, les Hurricanes. Cal State Fullerton va faire son trou alors qu'elle va se retrouver avec des équipes quand même assez renommées, notamment Arizona qui était sur un beau stretch et qui avait d'ailleurs remporté les College World Series en 1976. Il y avait également Arkansas qui était un régulier, Yukon, hein, Connecticut, qui permettait un peu d'amener un peu plus de nord, on va dire, dans le college baseball. Comme je le rappelle souvent, c'est que cette compétition a beaucoup plus vu le sud, notamment donc la partie ouest, la Californie, ou même plus récemment, par exemple tout ce qui est SEC, ou dès qu'on dépasse un peu la Virginie en ACC, etc., a toujours vu le sud s'en sortir le mieux, et ça se comprend déjà d'un point de vue purement calendaire et climatique, hein. Le nord il fait beaucoup plus frais, un sport d'extérieur, ça commence en février, hein, tout simplement. Le sud est déjà plutôt clément à cette période de l'année, et donc les programmes ont mis plus de temps au nord à se développer, entre guillemets, même si dans l'histoire, on a des équipes comme Michigan, hein, qui ont réussi des choses, Wake Forest qui avait été une équipe un peu tampon, une équipe témoin plutôt pour les États-Unis dans les années 50. Mais bref, pour revenir, vous voyez je parle beaucoup, pour revenir en fait à ces College World Series 79, il y a donc du beau monde. Il y a notamment donc deux facs de la SCBA, hein, la conférence de Cal State Fullerton, donc eux-mêmes, et Pepperdine, une autre fac dont on pourra parler certainement plus tard, parce que c'est une autre fac assez réputée, assez légendaire en termes de college baseball. Ce qui va ajouter à la légende de cette fac, c'est en fait le parcours, hein, dans ces College World Series, puisque elle commence en fait par une défaite assez sèche face à Mississippi State 6-1, et se trouve du coup dans le bracket des perdants. Je le rappelle rapidement, encore une fois, la façon dont le tournoi se passe, que ce soit dans les Regionals ou alors dans les College World Series, c'est ce qu'on appelle la double élimination. Tant qu'on n'a pas de défaites, on est encore en vie. Donc voilà. Il se retrouve du coup dans le bracket des perdants. Il commence par battre et éliminer Yukon. Ils vont ensuite se battre face à Arizona, et là encore ils vont s'en sortir avec une élimination donc, de ces derniers. Ils vont du coup retrouver le bracket des vainqueurs
en allant en fait se battre contre Arkansas. Ils vont réussir à abattre Arkansas qui était parti sur un bon stretch puisqu'ils étaient invaincus jusque-là. De l'autre côté, Pepperdine va réussir dans le bracket des perdants à se défaire de Texas qui venait de perdre juste avant le tour précédent. J'espère que vous suivez Arkansas. Et on va retrouver donc les deux équipes de SCBA, c'est-à-dire Cal State Fullerton et Pepperdine, se battre pour une place en finale face à Arkansas. Arkansas qui avait donc perdu face à Cal State, mais grâce à son chemin dans on va dire le bracket des vainqueurs, avait encore une chance de pouvoir atteindre la finale. C'est ce qui a été fait. Et on retrouve donc Cal State Fullerton qui se bat en finale face à Arkansas. À l'époque, la finale se joue en un match sec. C'est-à-dire que les College World Series se continuent jusqu'à la finale. Alors que maintenant, la finale est séparée du reste des College World Series, puisque la finale se déroule au meilleur des 3 matchs. Tout ça pour dire que cette légende se crée via un parcours compliqué. Dans un bracket, je sais que rien que dans la façon dont je vous l'ai exposé, vous comprenez, est assez compliqué dans sa façon de faire. Ou en tout cas, pas intuitif. Mais tout ça pour dire que voilà, Cal State Fullerton met son nom parmi des grandes facs avec ce premier titre et va continuer, comme je l'ai dit, à dominer dans sa conférence jusqu'à 1984, à dominer du coup et à apparaître dans le tournoi national. Et ils vont pouvoir revenir d'ailleurs tout simplement dans les College World Series avec une première tentative de regagner un nouveau titre en 1982. Ça ne va pas réussir pour eux. Ils vont de nouveau revenir en 1984. Et cette fois, en 1984, ça va être l'heure du deuxième titre pour Cal State, Fullerton. Et là encore, des facs de légende vont s'opposer, puisqu'on va retrouver notamment Arizona State, l'une des facs les plus victorieuses de l'histoire du college baseball. On va retrouver Miami qui venait de remporter un titre 2 ans auparavant, justement dans les College World Series, qui avait perdu Cal State Fullerton en 1982. On va retrouver des équipes comme Michigan par exemple, ou Oklahoma State et Texas, qui sont des facs réputées au niveau baseball. Il y aura une seule nouvelle venue à cette époque-là, c'est la Nouvelle-Orléans tout simplement. Et là en fait le parcours de Cal State Fullerton va être encore assez compliqué, un tout petit peu moins que leur première World Series gagnée, puisque s'ils vont gagner leur premier match face à Michigan, ils vont perdre dès le suivant face à Texas et se retrouver dans le bracket des perdants où ils vont devoir retrouver en fait de l'allant. Ils vont donc coup sur coup battre Miami, Arizona State. Ils vont ensuite se battre face à Oklahoma State pour une place en finale à Texas. Ils vont réussir à passer l'obstacle à Oklahoma State et donc finalement vaincre Texas 3-1. La fin des années 80 va faire vivre en fait à cette université un premier shift important, puisque Garrido va finir par quitter en fait la fac en 1987. Il faut savoir que la fac va retourner dans sa première conférence, la PCAA dont j'avais parlé au départ. Et s'ils vont continuer à avoir des résultats intéressants, voire probants, avec notamment une participation au College World Series de 1988 et même une autre participation à ces fameux College World Series en 1990, ils vont devoir attendre le retour de leur fameux coach légendaire Garrido, qui était parti pendant quelques saisons à Illinois. À Illinois d'ailleurs, il va avoir encore un bilan positif, il va relancer une fac qui n'avait plus réussi de belles prouesses depuis les années 60 et les relancer, les ramener en fait au tournoi national chaque saison où il a été. Son retour va coïncider avec une remise à plat, on va dire, de Cal State Fullerton. Une participation au World Series de 1992 où ils vont réussir à se hisser jusqu'en finale, mais ils vont finir par perdre. Et ensuite, ils vont réussir de nouveau régulièrement à atteindre leurs objectifs en termes de championnat de conférence, en termes de participation au tournoi national, et repartir au College World Series pour les gagner en 1995. Pourtant, seule équipe des Mid-Majors dans cette version des College World Series à avoir réussi à faire le cut et à participer donc à ce tournoi. Cal State Fullerton va encore réussir à prendre le meilleur sur des équipes quand même comme Florida State, avec le coach Mike Martin qui va se battre pendant des années avec Augie Garrido pour le titre du coach qui a gagné le plus de victoires en D1 baseball. D'ailleurs, ce dernier va finir par dépasser Augie Garrido puisqu'il va terminer en 2018 avec plus de victoires que Augie Garrido qui aura arrêté en 2016, pour la petite histoire. On va retrouver encore des habituels comme Miami dont vous avez déjà entendu parler dans ce podcast. Des équipes comme aussi USC qui est l'équipe qui a gagné le plus de titres nationaux au college baseball. Oklahoma, Stanford, des équipes qui sont réputées et connues, qui ont déjà gagné également.
Oklahoma qui avait d'ailleurs gagné l'année précédente, en 1994, et qui va donc tenter de défendre son titre. Et Cal State Fullerton va encore se battre dans une variation un tout petit peu différente de ce qu'on avait en termes de bracket. Cette fois-ci, on va retrouver une formule qu'on connaît un peu mieux avec deux poules, on va dire. Deux poules de 4, ces deux poules de 4 qui vont s'affronter chacun de leur côté. Et chaque vainqueur de poule va rencontrer l'autre dans une finale. On va donc retrouver Cal State Fullerton qui va battre des équipes comme Stanford, comme Tennessee, et ce 2 fois afin de pouvoir atteindre les finales face à USC. USC qui va donc finir par perdre sur ce match seul, puisqu'il y avait encore un seul match à cette époque-là pour les finales, sur le score de 11-5. Augie Garrido entre définitivement dans la légende, puisqu'il est un coach qui a remporté donc 3 titres, et notamment un titre par décennie, donc 79, 84 et 95, ce qui assoit encore plus sa légende, lui qui va donc continuer encore 2 saisons à Cal State Fullerton, et qui va donc partir ensuite à Texas pour les résultats qu'on lui connaît, avec notamment 2 World Series gagnés avec Texas en 2002 et 2005. Garrido avec Cal State Fullerton, ça sera donc un bilan de 929 victoires, 391 défaites et 6 matchs nuls, avec notamment 7 participations aux World Series, avec 3 championnats gagnés là-bas, une finale de World Series perdue, et donc notamment des sésames de coach de l'année en 75 et 79. C'est tout simplement le plus grand coach de l'histoire de la fac, forcément. C'est un des plus grands coachs, si ce n'est le plus grand coach de l'histoire du college baseball. Et avec lui part en fait quelque part toute cette tradition de victoire. Mais par contre, tout va continuer pour le mieux pour Cal State Fullerton, puisque celui qui va lui succéder est un habitué de la maison. C'est un ancien joueur de la fac en 75-76, sous les ordres justement de Garrido. C'est un ancien assistant donc de Garrido pour le coup. C'est le fameux George Horton, qui va donc en fait tout simplement devenir le deuxième coach légendaire de Cal State Fullerton. Il va surtout officier à la fin des années 90 du coup, et sur quasiment toute la décennie 2000. Et pendant en fait son mandat, on va dire, là encore, la fac qui est désormais dans ce qu'on appelle maintenant la Big West, l'ancienne PCAA, va continuer en fait sa domination, remportant en fait notamment des tournois de conférence en 99, en 2000, en 2001, 2004, 2005 et 2006, avant que ce coach Horton quitte pour 2007 avec un salaire bien meilleur du côté d'Oregon, on va en parler un peu plus tard. Et avec lui, ça va donc être des participations aux tournois nationaux de 97 à 2007, sans donc discontinuer. En fait, tout simplement, chaque année, ils vont réussir à se qualifier pour le tournoi national, ce qui n'est pas chose aisée en college baseball, et notamment pour les facs des mid-majors. Il va donc en point d'orgue réussir carrément à repartir au College World Series en 99, 2001, 2003, 2004, 2006 et 2007, ce qui est assez incroyable. Et il va notamment remporter le précieux sésame au College World Series de 2004. Clin d'œil du destin, il sera qualifié en même temps que son ancien coach et son ancien on va dire chef quand il était assistant, donc Augie Garrido, qui va lui se qualifier avec Texas après avoir remporté les World Series en 2002, après avoir de nouveau fait une apparition en 2003, les voilà de nouveau qualifiés en 2004. Mais ce ne seront pas les seuls, puisque des équipes comme LSU qui était clairement la meilleure équipe de baseball universitaire dans la décennie 90, en gagnant 5 titres entre 91 et 2000. On va retrouver encore une équipe comme Miami, cette fois-ci coachée par Jim Morris. Une équipe aussi dont on va entendre parler un peu plus tard, au début des années 2010, c'est South Carolina, avec le fameux Ray Tanner. Des équipes habituelles comme Arkansas avec déjà Dave Van Horn, déjà là-bas à cette époque-là, Arizona aussi, des habitués. On va encore retrouver Cal State Fullerton comme le petit poussé quelque part, parce que ça va être encore une fois la seule équipe des mid-majors présente à ce niveau de la compétition. Ça va pas les empêcher de faire encore une fois un parcours quasiment exceptionnel, puisque cette fois-ci, ça va être quasiment du sans faute. Ils vont donc battre South Carolina, battre ensuite Miami, se battre ensuite en 2 temps face à South Carolina sur donc ce fameux format de double élimination sur 2 poules différentes. Tout ceci afin en fait de retrouver qui ?
de retrouver Texas en finale, ce qui va avoir un grand sens puisque ça va être un peu en fait le combat du maître, Augie Garrido contre l'élève, George Horton. Et donc l'élève va dépasser le maître dans ce contexte un peu symbolique, puisqu'ils vont remporter les 2 matchs, puisque c'est à ce moment-là qu'on a déjà les World Series en finale avec le meilleur des 3 matchs, le meilleur bilan aux 3 matchs, c'est-à-dire le premier qui a 2 victoires remporte la mise. Et ils ne vont pas avoir besoin de 3 matchs, puisqu'ils vont dominer les 2 matchs, 6-4 et 3-2, remportant donc un 4e titre pour Fullerton, rendant en fait cette équipe la meilleure équipe de l'histoire des mid-majors, tout simplement. Aucune équipe dans les mid-majors va faire aussi bien en termes de titres remportés. Malheureusement, et comme d'habitude, en fonction des besoins, Fullerton va être souvent dépecé, excusez-moi de l'expression, mais que ce soit en termes de coaching ou en termes de joueurs, puisqu'il faut le savoir, les mannes financières sont quand même différentes entre les équipes des Power 5, des meilleures conférences du pays, donc au niveau athlétique, au niveau académique, au niveau tout simplement économique, elles ont beaucoup plus d'argent à dépenser, beaucoup plus de garanties aussi en termes de bourse à faire valoir auprès des jeunes, que des équipes comme Cal State Fullerton qui sont réputées certes, mais qui sont donc dans les mid-majors avec peut-être moins d'investissement possible, moins d'argent tout simplement, et moins de garanties en termes de bourse. Ce mal récurrent va faire qu'on va quelque part voir Cal State Fullerton continuer à être une bonne équipe, mais qui va avoir beaucoup plus de mal à vraiment peser dans le paysage du college baseball. Sous David Serrano tout d'abord, puis ensuite sous Rick Vanderhook, le dernier, on va dire, grand coach en termes de bilan, Cal State Fullerton va toujours réussir à tirer son épingle du jeu, notamment en termes de conférence, restant toujours au-dessus des 50% de victoire au bilan global en fait de l'année. Ils vont même réussir à repartir en College World Series une fois avec Serrano en 2009 et ensuite 2 fois avec Vanderhook en 2015 et en 2017, portant le nombre total d'apparitions en College World Series à 18. Malheureusement, ils n'arriveront pas vraiment à peser là-bas, et si ils vont continuer donc quelque part à garder cette philosophie de réussir à se qualifier pour le tournoi national, on sent quand même à partir de la fin des années 2000, une baisse, et ça se sent déjà dans le bilan collectif qui descend d'année en année. L'année dernière, avec la retraite de Rick Vanderhook, on retrouve donc Jason Dietrich qui va donc jusqu'à présent les coacher. Et donc sa première année l'année dernière a été une année négative, ce qui est assez rare dans l'histoire de la fac en termes de bilan, notamment de conférences. Vous l'avez compris, Cal State Fullerton, c'est une équipe assez légendaire, qui a eu un coach notamment légendaire, l'un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur coach du college baseball, Augie Garrido. Et tiens, puisque j'en suis là, petite anecdote, il faut savoir que Garrido a un ami qu'on connaît très bien dans la pop culture, c'est le fameux Kevin Costner. Tiens, je vous donne un peu plus de détails. Il faut savoir que Kevin Costner a été à Cal State Fullerton, il a tenté d'intégrer donc l'équipe de baseball, mais il a été cut par Garrido. Ils ont gardé une bonne relation malgré tout, et vous le savez, Kevin Costner est un féru de baseball, et il a notamment joué dans pas mal de films liés au baseball. L'un de ces films, For Love of the Game, qui était sorti en 99, vous savez, c'est le film où il joue un joueur, enfin un lanceur assez âgé, je pense qu'il jouait pour les Tigers, quelque chose comme ça. Je l'ai vu une fois le film, et j'avoue que ma mémoire peut jouer des tours, mais je pense que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon l'affiche à l'image. Et il faut savoir que Garrido avait joué là-bas le manager en fait des Yankees de New York dans ce film-là. Voilà, juste pour la petite anecdote. Et une dernière anecdote avant de vous quitter, pour celles et ceux qui sont encore là, Fullerton, vous savez, c'est une ville californienne qui a notamment connu en son sein quelques stars. Steven Seagal, pour ceux qui connaissent un peu les films d'action un peu douteux, et Gwen Stefani. Gwen Stefani est née à Fullerton en 69, et Gwen Stefani est assez connue, notamment dans les années 2000, on l'a beaucoup vu en termes de mainstream, en termes de musique mainstream, avec quelques tubes, voilou. Donc c'était vraiment pour une petite anecdote pour finir de manière plus légère en fait cette histoire. J'espère que cette première vidéo sur, on va dire, les College Legends vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je sache si c'est un peu trop dense, si ça va, ce type de format, si ça vous paraît intéressant. Ça me pourrait me permettre de m'ajuster, de voir comment je ferai peut-être les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis sur ces bons mots, on va pas vous garder plus longtemps. Je vous dis tout simplement à très bientôt. Restez connectés bien sûr. Le College Baseball, il n'y a que ça de vrai. Restez connectés et on se dit à bientôt. Ciao.